Comme je prévois de faire Colmar 2025 dans la catégorie classique physique, j'entame une prépa à commencer du mois de janvier 2024. Qui dit prépa bodybuilding dit nutrition, training et chimie qui va avec. Je vais vous partager déjà ma stratégie pour janvier, février, mars et mi-avril. Ma stratégie de ce début de prépa, ce sera consister à prendre du poids et du muscle en restant relativement propre. J'aimerais bien passer de 91-92 kg à 105 kg à peu près propre pour 1m77. Pour y parvenir, je vais commencer à augmenter mes calories et à augmenter les protéines, les glucides et les lipides. Au niveau protéines, je vais essayer de monter à 3 grammes, 3 grammes 5 de protéines par kilo de poids du corps. Niveau lipides, ce sera à peu près 1 gramme par kilo de poids de corps. Et à niveau lipides, ce sera le reste de la diète pour atteindre les calories. Vous allez me dire comment je compte passer de 92 kg relativement propre à 105 kg toujours en restant propre. Tout d'abord, déjà la nutrition, le training et la chimie. Alors la chimie, ce que je compte faire, c'est commencer par une cure de 16 semaines. C'est pour ça que je vous disais janvier, février, mars, avril. Les molécules que je vais prendre, ce sera de la testoénantate, testopropionate, du NPP et du Boldo. Alors le NPP, je vais le prendre pendant 9 semaines. Puis après, je vais rester de la 9e à la 16e semaine sans le NPP. Et je remplacerai en théorie le NPP par une autre molécule, mais ça, ce sera à voir suivant les résultats. Une fois que j'aurai commencé la cure, 2 semaines après les premières injections, je vais aller normalement au laboratoire faire des prises de sang pour vérifier la prolactine et les oestrogènes pour arriver à contrôler à combien je dois prendre l'anti-oestrogène. Et ah oui, je vous l'ai pas dit, l'anti-oestrogène que je vais prendre, ce sera de l'aromacin. Ça consiste à réduire les effets des oestrogènes, à les couper d'environ 85%. Parce que quand vous vous injectez de la testostérone ou tout ce qui est stéroïde anabolisant, vous allez produire plus d'oestrogène. Ma strat au niveau des anti-oestrogènes, ce sera au début de prendre un aromacin tous les 2 jours, voire tous les jours, suivant comment que ça fait. Et après, suivant le niveau d'oestrogène, et puis si j'ai un début de gynécomastie ou pas, je mettrai un peu plus d'aromacin. J'incorporerai du Femara pour pouvoir contenir cette gynécomastie. Le training consistera à faire chaque muscle 2 fois par semaine. Je vais essayer de m'entraîner 1 à 2 fois par jour durant ces 16 semaines. Ça, c'est suivant mes horaires, mon planning du boulot, parce que je combine boulot, body. C'est compliqué parfois, mais on fait avec. Donc comme je disais, 2 fois par semaine chaque muscle, c'est-à-dire 2 fois les jambes, 2 fois les mollets. Non, les mollets, c'est 3 fois les mollets. C'est 3 fois les mollets, ouais, parce que c'est un muscle, putain, je galère à les développer. Je n'arrive pas à les développer. Ça me tue. De toute façon, quand on commence le body, on se trouve toujours... Plus on avance dans le body, plus on se trouve maigre. C'est un truc... vous allez voir si vous débutez le body. Vous allez commencer la salle. Vous allez vous voir très bien au bout d'un mois ou 2. Puis après, petit à petit, vous allez dire « Ah putain, je suis une merde, il me faut plus de ça, il me faut plus de ça. » Et à la fin, vous allez voir, vous allez tout le temps... Vous serez jamais satisfait, quoi. C'est on va dire la body dysmorphie. Je pense qu'on en souffre tous à un degré plus ou moins élevé suivant les personnes. Mais bon, après moi je sais que comme j'ai l'envie de faire de la compétition et d'avoir une carte pro, ça c'est mon plus grand rêve, la carte pro IFBB, et pouvoir au minimum 1 fois dans ma vie concourir à Olympia. Je sais que ça sera dur, ce sera peut-être même... Sincèrement, ce sera peut-être même impossible. Mais je veux le faire. Et je sais que si je ne mets pas tout pour y arriver, je vais regretter. C'est pour ça que je vais commencer la chimie, tout ça. Et je préfère être honnête avec les gens parce que je vois trop de gars à la salle où je m'entraîne qui disent moi je prends pas de produits, moi je prends pas de produits. Alors que tu sais pertinemment qu'ils prennent des produits. Ça m'énerve. Moi, je pars du principe que tu te dopes, ok, c'est ton choix. Tu le fais de préférence pour un objectif de compétition, pas comme la plupart pour faire le kéké sur la plage, parce que là, ce serait
c'est débile. Tu sais que en prenant des produits, tu risques de te bousiller la santé. Parce que les produits, c'est pas que des bénéfices. Hein. Faut pas oublier que vous risquez d'avoir une gynécomastie, vous risquez d'avoir le sang un peu trop épais, des problèmes hépatiques si vous prenez des euros, parce qu'il y a beaucoup de gars que je discute avec, quand ils me parlent de produits, ils disent «Oh, je vais commencer une cure de Dianabol». Mais vous savez que le Dianabol, c'est le stéroïde qui est le plus toxique. Il va passer du premier passage hépatique, il va vous niquer le foie. Ne prenez pas des euros. C'est encore même le plus soft des euros, il est quand même niveau hépatique, il va vous le niquer. Mais après, ouais, c'est comme ça. Je me suis renseigné depuis plusieurs années, je me renseigne tout ça avant de sauter le pas. Et je suis prêt à prendre les risques. Je sais pertinemment que si je le fais pas, je vais le regretter. Donc il vaut mieux que je le fasse, que j'apprenne de mes erreurs si je fais des erreurs. Je préfère 100 fois me dire, t'as pas réussi à arriver à haut niveau, mais t'as tout fait pour. C'est juste que t'avais pas la qualité physique, les insertions, tout ça. Vous voyez, je préfère me dire ça, parce que ça me ferait chier plus tard de me dire, j'aurais pu finalement concourir, mais j'ai pas essayé de concourir. Non, moi je trouve pas, je préfère y aller directement, puis c'est tout. Donc, comme je disais, entraînement 2 fois par semaine à part les mollets, enfin 2 fois par semaine, chaque muscle 2 fois par semaine, entraînement 7 jours sur 7. Ah ouais, vous allez me dire, entraînement 7 jours sur 7. Oui, mais n'oubliez pas que les produits nous aident à récupérer plus vite, combinés à un bon sommeil et à une bonne alimentation. Donc, je pense que je pourrais encaisser les 7 fois semaine. Déjà, Nati, je faisais 7 fois par semaine. Niveau complément alimentaire, je vais prendre pour le foie, même si c'est que des injectables que je vais prendre, donc c'est relativement safe. Je vais prendre du Liv 52 DS. Pourquoi le DS? Parce qu'il est beaucoup plus, beaucoup plus dosé que le Liv 52 normal. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre 16 comprimés de Liv 52, vous allez prendre 8 comprimés de Liv 52. Alors ça, je l'achèterai, le Liv 52 DS, sur eBay, par lot. Je vais prendre aussi des multivitamines, parce que quand tu fais du sport, même quand tu es nati, tu es obligé d'avoir des multivitamines. On est tous en carence. Je vais prendre du zinc pour améliorer aussi l'aspect de la peau, parce que un des effets secondaires des stéroïdes, c'est la peau grasse et l'acné. Je vais prendre des oméga 3, ouais, parce qu'il ne faut pas oublier que quand vous prenez des stéroïdes, vous avez le taux de HDL, de bon cholestérol qui baisse. Donc vous devez consommer des oméga 3 en grosse quantité, en plus grosse quantité pour votre corps, pour le bon fonctionnement. Parce que, ouais, le truc c'est que si vous allez prendre un anti-oestrogène, on va dire, moi c'est de l'aroma 5 que je vais prendre, mais il y a l'arimidex qui est un peu moins fort, tout ça. Si vous allez prendre ça, il faut pas oublier que vous allez vraiment, mais là vraiment baisser le taux. En plus du zinc, je vais prendre une demi-aspirine tous les matins. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que tout simplement que le sang, comme il devient un peu plus épais, dû aux globules rouges qu'on produit en plus grosse quantité grâce au stéro, il faut trouver un moyen de le liquéfier. Et vous prenez ça, vous allez le liquéfier. Le rendre un peu plus liquide si vous préférez. C'est tout con, mais ça fonctionne comme ça. Je vais prendre de la whey, logique, parce que je suis déjà à pratiquement 600, voire parfois 700 grammes de poulet par jour, hein, 240 grammes de thon. Donc, vous voyez pourquoi je prends des shakers, parce qu'à la fin, la diète, je vous dis, quand vous mangez des repas avec 250 grammes de riz pesé cru, hein, donc ça nous fait à peu près du 500 grammes, quand vous le mangez, plus 280 grammes de poulet, je vous dis que le repas, vous le sentez pas assez. Et quand 2 heures après, vous devez encore manger, c'est embêtant parfois, on va dire. Mais bon, c'est le body, hein. Comme on dit, on construit pas un physique sans manger. Il faut manger gros pour être gros. Et ouais, ça c'est un truc que j'ai compris
très très tard dans la musculation. Très très tard. Vous imaginez qu'avant, je pensais que pour prendre du muscle, il suffisait simplement de manger des protéines. Faut vraiment là, faut vraiment être con, mais con de chez con. Mais bon, après, en autre complément alimentaire, santé encore, je vais prendre du collagène. Pourquoi du collagène? Ben, faut pas oublier que on s'entraîne, on casse de la fibre, on fait des mouvements répétés avec des charges beaucoup plus lourdes, surtout quand on est sous stéro. N'oubliez pas que le muscle va grossir plus vite que les tendons. Un conseil, prenez-en. Même si vous prenez du DK ou du NPP, prenez-en, il vaut mieux. Ça va vous aider à régénérer tout ça, vos articulations, et à garder une meilleure peau aussi. Quel autre complément je vais prendre? On a tout fait. Ah, la créatine, oui. La créatine, bah, j'en consomme depuis plusieurs années maintenant. Je sais que sur moi, la créatine, elle fonctionne mieux entre 10 et 15 grammes par jour, et pas 3 grammes 5, voire 5 grammes, comme j'ai vu dans certaines vidéos et certaines recommandations. Cette série de vidéos que je vais faire, je vais vous dire tout ce qui fonctionne ou tout ce qui ne fonctionne pas sur moi. Tous les effets positifs que j'ai, tous les effets négatifs que j'ai. Moi, je sais que la créatine fonctionne sur moi avec du haut dosage, comme je sais que la créatine ne fonctionne pas du tout sur une personne que je connais très bien. Donc, ça dépend de la personne. En pré-workout, pré-workout. Le pré-workout que je prends, moi je le prends sans caféine. Bon, je pense que là, je vais commencer, on va dire, des pré-workouts un peu plus hardcore. On va dire, ouais, les pré-workouts illicites avec du DMAA, hein, dérivé de la méthamphétamine, soi-disant. Mais bon, jamais testé. Je me dis, tu t'envoies des seringues. T'es plus à ça près maintenant, tu peux très bien te prendre un peu de DMAA. Mais bon, on verra ça. Bah, pour l'instant, là, je tourne à du cachet de caféine en 200 mg. J'en prends un. Et je prends du pump de chez Olympe Nutrition. Sincèrement, au début, un scoop de Olympe pour le pump, pas trop. Moi, je vous conseille de prendre 2 scoops et demi. Mais bon, c'est suivant les ressentis. Moi, je sais que le meilleur pré-workout que j'ai testé, c'était le pré-workout de chez ABE. C'était non, de chez Applied Nutrition, c'est ABE. C'était des échantillons que j'avais eu au Fibo. Oh putain. Oh mon gars. Oh, celui-là, il tape. Il suffisait que tu combines ça avec un cachet de caféine ou alors un petit café, tu vois, pour pas trop avoir de caféine. Oh putain. Oh. En plus, le pump de malade que j'avais, la concentration de malade. Faudra peut-être que j'en reprenne de ça, mais j'aime pas les pré-workouts en scoop. Moi, je préfère un échantillon, mais c'est beaucoup plus dur à trouver, surtout dans ABE. Mais bon, après, c'est chacun voit midi à sa porte. Moi, je sais que ça dépend. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et surtout, commentez. Si vous avez des questions, demandez-les en commentaire. Je me ferai un très grand plaisir de vous répondre. Et salut les gars.